dit Alex, ce que tu fais c'est de la merde. T'es pas compétent. Et moi avec Alex, j'ai toujours été au-dessus de lui. Ayez des bonnes créas, ayez un bon process et ayez une bonne chaîne de valeur. Mettez-vous au niveau d'éveil de votre prospect. Tu peux me dire merci là-dessus, moi j'ai mangé du pain noir pendant 3 piges. Quand tu sais qu'il y a des journées où tu peux faire l'équivalent de peut-être un an de salaire. C'est pas parce qu'un prospect te dit non que ton offre elle est mauvaise. Dans ce que me proposait la France par rapport à ce que je payais, je n'avais pas le retour de ma monnaie. J'avais fait 10 visites d'appartements. En 2021, j'avais un bilan intéressant. On m'a recalé de tous les appartements. Ça ne correspond plus du tout à ce que j'ai envie de vivre. Qu'est-ce qui t'empêche demain de mettre un cas par jour en ads? Ok les gars, salut à tous. On est reparti pour le second épisode Yes. du podcast que vous avez lancé. Du coup aujourd'hui, sujet, expatriation, pourquoi l'Andorre, comment ça se passe au sein de Free Coaches, qui est-ce qui fait quoi à l'intérieur, et puis on va débattre de plein d'autres sujets, mais ça va être ça la particularité. Est-ce que vous voulez que je commence direct par une petite question qui vous concerne tous les deux? Allez, nice, c'est parti. Moi, je vous ai rencontré il n'y a pas très très longtemps. On a un ami en commun avec Alex. Mais du coup, j'aimerais bien un peu plus en savoir sur vous et votre manière de fonctionner. J'ai 2 questions à vous poser. Donc, je viens un peu de les introduire. La première, c'est comment ça se passe le boulot en famille? Est-ce qu'il y a des conflits? Quand il y en a, comment ça se règle? Vraiment, comment ça se passe le boulot en famille? Ça m'intrigue beaucoup. Bah, le management se fait comme quand t'as un frère, t'as un frère? Ouais, j'ai un grand frère et une sœur jumelle. Ok. Ton grand frère est plus grand que toi? Oui. Il te frappait quand tu étais petit? Oui. Voilà. Non, mais je te rassure, et on se fout Non, pas mais sur la gueule non plus. Non, on se frappe pas, mais le management est direct. Alex, c'est hyper binaire. C'est hyper binaire sans passer par une phase, sans mettre la forme. C'est-à-dire, à un moment donné, quand Alex il termine le webinar et qu'il ne s'est pas closé sur du cold, j'ai dit Alex, ce que tu fais c'est de la merde, t'es pas compétent. Donc soit tu te formes, bon j'allais pas le virer, hein, mais ça l'a un peu boosté. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on s'est fait closer par Angelo. Je fais Alex, c'est très simple là, pour closer sur de la VSL, soit tu closes comme un grand malade et on fait un profit max, soit je vais devoir recruter un autre closer et je sais pas si tu pourrais aller ta place ici. Parce qu'à l'époque, il n'était pas hyper chaud non plus en ads. Et qu'est-ce qu'il a fait, Alex? Il a mangé du roleplay d'objection, de pitch d'Angelo sur YouTube. Et c'est comme ça qu'après, d'où le fait de créer du contenu. Regarde, créer du contenu sur un marché spécifique, le closing, Angelo, hop, et derrière, on est devenu client chez lui. Puis, disons que j'avais un certain confort en termes de close sur du webinar. C'était un trafic qui était très chaud. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, disons que j'ai géré la boîte à 80% tout seul. Parce qu'il y avait la création de contenu qui était pour Antoine. Aujourd'hui, maintenant, je fais plus que les ads. Je fais les lives, j'ai le mailing. Et derrière, j'ai les appels où je suis encore dedans. Mais là, on a recruté des nouveaux closers au sein de l'écosystème. Donc, je vais sortir de l'opérationnel. Première victoire pour moi, c'était de sortir du succès client. Donc, sortir du one-to-one parce que ça me prenait énormément de temps. Parce que je faisais one-to-one, close, mail, ads. Et mon frère faisait la création de contenu parce qu'en fait, voilà, je devais faire mes preuves et je devais, puis voilà, on a quand même emmené la boîte assez loin à 2. Et aujourd'hui, voilà, on a recruté Sarah, ensuite on a eu John, mais comment tu perçois de ton côté par rapport à sa question? Qu'est-ce que ça fait travailler Parce que moi, de mon côté, ce qui est bien, c'est que... je m'écarte un peu, mais... Ce qui est bien, c'est que quand tu travailles avec tes amis ou un associé, il y a toujours ta petite voix qui te dit « Et si un jour on n'est plus aligné, qu'est-ce que ça fait ?» Là, vu que tu es en famille, le discours est plus simple, les choses sont plus directes et tu pars du facto que c'est un divorce qui ne peut jamais avoir lieu et qui ne doit pas avoir lieu. Parce que au-delà du business, c'est la famille après qui en prend un coup. Ou sinon, tu t'arranges avec lui, mais la communication est simple, c'est X, Y. Et c'est peut-être vos caractères aussi qui vous le permettent. Parce que en fait, je vous pose cette question parce que moi... j'aimerais bien proposer à ma sœur de me rejoindre. On est jumeaux, donc la relation est aussi très forte, je m'entends très bien avec elle, etc. Mais je sais pas, je me vois mal lui donner des directives très strictes, lui parler un peu de manière brutale, tu vois. Faut voir, parce que moi, avec Alex, vu que je suis le grand, j'ai toujours été au-dessus de lui. Donc aujourd'hui, j'ai ma zone de génie, il me fait pas chier dessus. On a chacun nos rôles qui sont attitrés, chacun fait sa mission. Et je pense qu'aujourd'hui, ça associé à quelqu'un, c'est
s'élever ensemble. Il y en a pas un, enfin il y en a un qui est meilleur que l'autre dans son domaine. Lui, il est meilleur que moi en création de contenu, il est meilleur que moi en management. Je suis meilleur que lui en closing, je suis meilleur que lui en ads. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a chacun notre zone de génie. On fait évoluer la boîte mutuellement. Quand il y a un truc à dire, on le dit. Et derrière, c'est ce qui fait qu'on a une homogénéité. Lui est plus cash, moi je suis plus souple. J'ai un tempérament, c'est pour ça que j'étais au coaching. Je suis très mathématique. Lui, il est très bourrin. Disons qu'il est très, j'ai une idée, je l'applique et moi je mets en forme. Si tu préfères, c'est ta seconde question, comment on fonctionne dans la boîte, nos différents rôles. Ouais, non, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien vous reposer une petite question un peu plus intime, entre guillemets. Je pense que ça peut être intéressant pour votre audience à vous, pour qu'ils vous connaissent un petit peu plus, parce que c'est une question que je me pose aussi, parce que je fais pas de business en famille du tout. Chez moi, personne n'est entrepreneur, j'ai pas du tout un entourage comme ça. Savoir si vous en parlez en repas de famille, comment ça se passe en famille, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, vos parents. Vas-y, commence. Vraiment à l'intérieur du nid familial, quoi. Nos parents savent combien on gagne. Ça les dépasse complètement. Parce que mon père est cadre, ma mère est salariée. Et c'est vrai que c'est un paradigme qui est totalement chamboulé quand tu sais qu'il y a des journées où on peut faire l'équivalent de peut-être 1 an de salaire. Ça met tout en question. Donc ils sont totalement ouverts par rapport à ça, ils sont très contents. Et c'est le mieux qu'ils nous souhaitent. Ils savent très bien qu'on est épanoui dans cette branche-là. Au début, ça faisait un peu peur parce qu'Antoine était précurseur. Il est allé à contre-courant direct. Il a vraiment lancé son business en ligne tout seul. Et forcément, vu que je suis le second... On fait pas 1 an de salaire en un jour quand même. Sinon, on serait... Mais on fait le salaire de maman en un jour. Non, mais 1 an sur des grosses journées. Sur des grosses journées. 1 an de salaire, Alex, si tu prends 2 000 euros sur... on fait pas de journée entre 20 et 30 000 euros la journée. Si on peut le faire, exactement, si on peut le faire, si on parle en facturé. Ouais, okay. En collecté, non, mais si on parle en facturé, c'est vrai que c'est pas faux. Mais on le fait pas tous les jours, mais ça nous arrive de le faire. Et mais sinon, moi, mes parents, on leur parle de chiffres. C'est ok. On a réussi à expliquer que d'accord, nous, on gagne très bien nos vies. On va vous aider. Mes parents continuent de travailler, mais on les aide tous les mois à notre niveau. Alex, il a aidé maman pour une nouvelle voiture. Moi, je vais donner ma voiture à mon père. C'était le rêve de ma mère, quoi. Ouais, avoir sa petite voiture. Ils sont toujours privés pour Sinon, nous. Et que parents. C'est notre rôle. Papa, maman. Mon épouse, elle sait combien je gagne. Camille, je sais pas. Non, la copine d'Alex. Mes amis savent pas. Sinon, forcément. à personne. Ils savent que voilà, je vis bien entre guillemets, mais je parle pas de chiffres précis avec eux. Ouais. C'est-à-dire que c'est mon jardin secret et ça me protège aussi, ça me fait un peu rester normal. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai un ami par exemple j'ai mon meilleur ami Antoine qui lui par exemple travaille dans le vin et je vois qu'il travaille beaucoup et que voilà il se fait un salaire qui est normal, c'est vrai que moi à côté je vais pas dire tiens regarde combien je gagne, regarde combien je fais, parce que ça peut créer indirectement de la frustration. Bien qu'il soit bienveillant envers moi, je le rends comment en invitant mes copains, je fais plaisir à mon entourage proche, je fais plaisir à mes parents et c'est ma manière de dire écoutez, merci dès le début d'avoir cru en moi, parce que mes parents, quand je me suis lancé, j'avais pas de loyer à payer, ça m'a aidé, j'ai eu un gros coup de pouce par rapport à ça, donc c'est mon côté, je vous rends l'appareil. Tu peux me dire merci là-dessus. Moi, j'ai mangé du pain noir pendant 3 piges. Au début, mes parents, mon père, au bout d'1 an ou 2 ans, quand je fais mes premiers 10K, il me dit franchement, ton respect, j'y croyais pas du tout au début. Donc ça a fonctionné. Et après, quand j'ai dit à mes parents, faites-moi confiance, je vais prendre Alex, ça va cartonner dès le premier mois. Et ils ont eu confiance parce que... Raconte la fois où tu as fait tes premiers 10K, tu es arrivé dans le salon. C'était au mois de décembre, avec un produit à 49 €. J'avais fait une grosse offre et je vois les premiers 10K. J'étais sur Kuneo à l'époque, j'arrive dans le salon, je le dis, je suis maman, j'ai fait 10K. Mes parents, ils buggaient, tu vois. Ils comprenaient pas le truc. Et après, les premiers 30, 40, 50, quand je suis arrivé, qu'on a fait de bons chiffres, j'en parle à ma mère. Ma mère, elle était waouh, franchement contente, etc. Mais sinon, on n'en parle pas à l'entourage proche. Et par chance, on a des parents très ouverts. Tu sais, si tu dis ça à certains parents, ils vont t'obliger moralement à leur virer la moitié de ce que tu gagnes. Ils vont t'imposer des choses. Ça peut créer des grosses frictions avec tes parents. Imagine, si tu as un père très fort qui a le lead, qui t'a éduqué d'une façon très patriarcale, il a le lead. Si demain, tu gagnes plus que lui, ça casse quelque chose dans la hiérarchie. Comment ton père peut le prendre ?
Est-ce qu'il va accepter ce rôle? Donc ça, c'est une chose à voir. Et après, cousin, cousine, on n'en parle pas. On n'en parle à On personne. n'est pas tu très vois. proche de la famille proche, du côté de mon père un peu, mais encore. Et donc toi, de ton côté, pour revenir à toi, tu me disais que tu avais une sœur avec qui tu Ouais, es moi jumeau. j'ai une sœur jumelle et j'aimerais bien justement qu'elle fasse customer care ou quelque chose comme ça, tu vois. Elle se cherche beaucoup, on n'a pas du tout eu la même évolution. Et ouais, j'aimerais bien la faire rentrer dans le truc. Mais je sais pas, Je me vois pas évoluer sans mon frère et aujourd'hui, il se voit, enfin, je suppose qu'il se voit pas forcément évoluer sans moi. C'est-à-dire qu'on est en famille, on s'élève ensemble et je partais de zéro, clairement. Donc je pense que même si ta sœur part de zéro, tu lui montres la voie, il faut avoir de la patience. Faut que tu trouves sa zone de génie. Ouais, il faut avoir de la patience. Ouais, ouais. Par exemple, Faut avoir de la patience, avec clairement. Mais elle est Alex, en fait, excuse-moi, je te coupe, elle est dans le social à la base. Donc je me dis qu'elle carrément, devrait bien bah, s'occuper des gens, tu vois, pour la faire man- un suivi. tu vois comment la manager, tu lui mets des lignes directrices et moi je manage mes équipes par rapport aux KPI qu'ils ramènent. Ouais, ouais. Alex par exemple, il peut jamais. Le monteur Adri hier, il avait du retard sur un contenu. En fait, j'envoie le contenu le lundi et je veux la V1 le vendredi pour corriger le week-end et envoyer la version finale le lundi. Il nous envoie ça le dimanche et Alex, allez lui dire, c'est pas grave, envoie ça demain. Non, il y a des KPI. Je fais mon job, je te les envoie tous les lundis. Tu fais ton job aussi. Et c'est comme ça qu'on crée une relation avec ses clients, parce que je suis son client, Adri. Pareil, au niveau, on a passé un entretien de sélection. Alex, il peut pas virer quelqu'un. Quand on a arrêté la première C'est pour ça que je te collaboration dis qu'il y avec a un des, il y a premier des zones de closer, génie. Alex, Je il suis- peut pas le faire. Il vire un mec, c'est arrêter la collaboration. Oui, oui, c'est Concrètement, ça, ouais. manager, par exemple, parfois l'équipe de vente elle sous-performe, donc il faut voir pourquoi ça sous-performe, KPI, remettre le lead en place. Ça, c'est mon job. Et Alex, lui, il aime pas le faire, il a pas envie de le faire. Moi, chacun a sa zone de génie et je pense il y a un moment donné où si tu veux grandir et si tu veux scaler, on va y venir. La clé, c'est pas tant de l'avoir de l'acquisition, la clé, c'est les humains que tu as dans ta boîte. Ouais. C'est aujourd'hui, entoure-toi des bonnes personnes et entoure-toi des personnes qui sont bons à l'endroit où tu les mets. Parce qu'un mauvais recrutement, nous, on en a eu, on s'est séparé de 2 personnes et ça a été la plus belle chose qu'on a pu faire au sein de The Free Coaches. On a mis des bonnes personnes à la place. De 1, tu as de la confiance. De 2, tu dors tranquille. De 3, quand tu envoies des leads, tu sais qu'ils sont bien traités. Et si en plus le suivi client il est bien fait, tu as une boîte qui tourne, tu as une boîte pérenne. Et tu dis, d'accord, là j'ai construit un truc. Même si je pars en vacances, même si demain ça merde, même si demain un tel est malade, chacun est polyvalent. Chacun peut prendre la place de l'autre parce que on veut pas on veut pas se rendre dépendant des humains qu'on a avec nous parce que avant de déléguer, on savait tout faire nous-mêmes. Ouais. Tu peux manager par le lead. Ah, tu sais pas closer, ben je prends les appels de close, je vais te montrer à quel point le problème, c'est pas les leads qui sont pourris, c'est toi qui sais pas pitcher. Le setting, tu peux le prendre. Le succès client, tu peux le prendre. Les lives, tu peux les prendre. Création de contenu, tu peux tout faire. Demain, si demain avec Alex, on repart de zéro, ben je fais Alex, tu sais quoi, le produit, c'est ça. Fais-moi confiance, je monte ma tête. Je suis pas le biais d'autorité, je suis la figure d'autorité. Place les ads, fais-moi confiance, ça va le faire. Et voilà. Et, mais Exactement. la transition solopreneur équipe, donc c'est là où on peut parler de la délégation. Tu C'est comptes autre déléguer. chose, hein. Toi, c'est quoi ton modèle? T'es solopreneur? Je suis solopreneur, entre guillemets, j'ai quand même un monteur. Je délègue pas mal de choses de manière ponctuelle, genre on parlait des minias, des trucs comme ça. Il m'arrive d'en faire parce qu'en fait j'aime bien le faire, mais c'est plus voilà, quand je peux me le permettre, entre guillemets, quoi, en termes de temps. Et sinon, non, je suis encore très dans le modèle solopreneur, sauf là, à partir de, donc là on est le combien? On est le 12 février? Oui. Ouais, on est le 12 février. Donc là, depuis le début février, depuis le 1 février, il y a un pote qui m'a rejoint, avec qui j'avais déjà travaillé à l'époque où je faisais du dropshipping. Donc je suis plus solo, on est 2, et on a un monteur, donc on est 3 quoi en fait. Donc petit à petit, je suis en train de créer une petite équipe, mais ouais, j'ai pas encore fait des grosses sessions de recrutement, j'ai pas encore eu de closer de 7 Qu'est-ce heures. qui t'empêche J'ai pas eu tout ça encore. Tu me parlais de l'organique. Qu'est-ce qui t'empêche demain de mettre un cas par jour en ads? Rien du tout. Pourquoi tu le fais pas? C'est prévu de le faire, on est en train de réfléchir Justement, dessus. comment tu comptes grossir? Bah, ça va passer par l'acquisition. Pour faire plus d'acquisition, on va faire de l'ADS parce que
Il y a un truc qu'en fait je pourrais faire full organique et pendant très longtemps je voulais faire que du full organique et je pense que ça c'est une matrix que j'ai eue à cause des réseaux sociaux. Mais si tu veux scaler à un moment donné, faut lâcher. La publicité, les gars, quoi. C'est... Ouais, mais en fait la personne qui m'a rejoint, c'est elle qui va s'occuper de la publicité. Mon pote en question, Dylan. Toi le close Pardon? Toi le close Ouais, moi le close. Bah, c'est T'as la pas figure peur d'avoir le même d'autorité du problème business. T'as pas peur d'avoir le même problème qu'Alex Et c'est quoi ce problème? Closer sur du lead vraiment archi chaud après un live. Que ce soit du lead froid ou du lead chaud. T'es ok? T'as tes complètement process, ok, ouais. tu t'es formé C'est vrai que je ne l'ai pas dit au tout début ni dans le premier épisode, mais je suis de formation commerciale. Donc, Ok. ça Ah oui, fait- tu faisais... j'ai tu fait prospectais. déjà, ne Ah serait-ce ouais. qu'avec Nils, tu vois, j'ai fait que de la prospection, j'ai Ok. fait du porte-à-porte. Enfin, je suis de métier commercial, donc Ok. le closing, ça commence à me gonfler à force et je pense à le déléguer à un moment ou à un autre, je vais le faire. Parce que Toi, tu le délègues quand tu peux plus prendre de call. en fait, c'est ça, ouais. Mais ouais, ça me dérange pas et effectivement, la pub, c'est quelque chose auquel je pense et je pense que je vais le faire et qu'on est en train de le faire. En fait, on est en train de mettre, on est en train Sur quel canal de fixer nos big ID Facebook Ads. D'ailleurs, petite tease pour ceux qui veulent lancer leur ads, mettez-vous au niveau d'éveil de votre prospect. Parce que je vois beaucoup de personnes lancer des ads et c'est l'erreur qu'on a fait au début. On parlait avec un langage technique en disant tiens, on va cibler les gens qui sont déjà éveillés. Mais on se rend compte que si aujourd'hui tu veux avoir des ads qui performent, il faut que de 1, tu sois crédible, de 2, que tu parles le même langage que ton prospect. Et que derrière, tu te mettes à son niveau d'éveil parce que le mec, il sait pas ce que c'est qu'une offre high ticket. Tu vas pas lui dire que tu vends. Le mec, il pense que c'est un site web. Non, faut que tu C'est un sois réel simple. problème, le niveau d'éveil. Pour moi, c'est une évidence. Un business plan d'un coach 2.0, ce qu'on appelle. C'est-à-dire vendre cher, peu de clients, un délivrable de malade. Mais quand tu dis ça aux coachs, ils sont encore sur l'idée que pour Enfin, un faire Google du Sheet, business tu en vois. non, mais pour Ouais. faire du business en ligne, c'est beaucoup d'abonnés, vendre des PDF à 97 €, tu vois. Ouais, ouais. Ils pensent que clairement, il faut faire du BM, tu vois. Tu Non, pensais de pas, BM, toi, hein. ça Moi, j'étais le premier à le penser aussi. J'avais le modèle où il fallait drainer beaucoup de masse, avoir une formation à 97 €. Je l'ai fait pendant 4 ans, moi. Moi, non, j'ai pas été Non. mon premier business model en ligne, en tout cas dans de la vente de forme. Enfin, j'ai jamais fait de vente de formation, mais vente d'accompagnement. Ça a direct été ce modèle. Alors, je me prends encore des claques quand j'apprends que je close pas assez cher. Même si quelque part j'en étais conscient, tu vois, mais qu'on me le redise, tu vois, ça te dit putain, c'est vrai que je vends vraiment pas assez cher. Mais non, moi j'ai jamais été à part au moment où j'ai fait du dropshipping, j'ai jamais été dans les petits produits. En fait, faire du volume, ça me casse les couilles, quoi. Ouais. C'est ce que je dis tout le temps à nos coachs, cibler des gens avec qui vous voulez travailler. Avoir des clients, c'est bien, les suivre, c'est ok, mais les tenir sur la durée, c'est votre santé mentale qui en prend un coup. Et à force d'être en call et à force de suivre les clients, je m'imprégné de leurs problèmes. Il y a un moment où j'ai fait une dépression. À force de prendre des calls, j'étais tellement dans les tranchées que je prenais le close personnellement. Dès que ça closait pas, j'étais mal. Dès qu'un client avait pas des résultats et qu'il voulait reprendre un coaching, je me sentais mal. Et à un moment donné où j'ai totalement écarté mon identité de mes résultats, merci Angelo. Et au final, maintenant, c'est une réussite parce que quand on commence, on prend trop à cœur les choses, tu vois. C'est pas parce qu'un prospect te dit non que ton offre elle est mauvaise. Ah, tu peux pas closer tout le monde de toute façon. Exactement, sauf Exact. que j'avais des taux de conversion tellement hauts et je comprenais tellement la personne que j'avais en face de moi et puis je mettais tellement l'humain en premier que j'avais des très bons résultats et j'ai eu une baisse de performance et ça m'a achevé quoi. Ouais. Ça m'a Et achevé. c'est pour ça que tout à l'heure, au premier épisode, je vous ai parlé que moi j'ai commencé dans le trading et que ça m'a appris à contrôler mes émotions. Alors je parle pas de stoïcisme et tout ça parce que c'est pareil, arrêtez vos conneries avec tout ça. Mais vraiment, moi, je prends rien à cœur. J'ai beaucoup d'élèves qui sont très touchés parce qu'ils font des posts sur les réseaux sociaux et ça floppe direct. Ouais, mais ça marche pas et comment ça se fait, Parce que les gens en ont rien à foutre, c'est tout. Ouais, déjà, ils en ont rien à foutre. Enfin, s'il y a un problème, ça vient de toi. C'est pas l'algorithme, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais ils sont très, très, très touchés par ça. Ils baissent vite les bras et moi, je suis pas, tu vois, pour le coup, dans... Si, je sais comment savoir si un coach va percer ou pas dans l'accompagnement. Si le coach nous pose la question à quelle heure, des questions qui n'ont aucun sens par rapport à son évolution. À quelle heure je poste par rapport à l'algorithme? En fait, c'est des À quel questions moment de tu base. te poses cette question? À quel moment les gens sont sur leur téléphone? Le soir, tu postes le soir, point. C'est Sam Ovens qui le fait très bien. Tu connais Sam Ovens? Ouais. Sam Ovens, C'est un lui, crack, fonctionne lui. par système. Mais ces questions, c'est en 2 mots. C'est deck de school, on est d'accord. Ouais, c'est ça. mais d'ailleurs, Sam on Ovens, va c'est très dire, simple. Je le sais parce que Investi à mes j'ai beaucoup regardé ses vidéos et l'un de mes potes qui habite en Andorre, on pourra en parler juste après, qui lui fait 300 cas par mois.
Il était dans le mastermind de Sam Ovens. Ah ouais. Très simple. Tu poses la question à Sam. Sam, je vais avoir des clients. Je vais avoir plus de clients. D'accord. Tu fais quoi comme business aujourd'hui? T'as ça. D'accord. Pourquoi t'as pas beaucoup de clients? Mais parce que j'ai pas assez de pub. D'accord, augmente la pub. Ah, c'est Mais derrière, je bien. vends pas. Mais apprends à closer. Mais des questions, c'est du bon sens. C'est du, tu vois, Ouais, ce que c'est j'allais un dire, bon sens, C'est c'est, le grand Tougan, c'est le bon sens C'est paysan classique. quoi. c'est binaire, tu vois. C'est pas oui, mais je pense qu'il y a ça. Non, c'est t'as un problème d'acquisition, tu places des ads, tu améliores tes ads, tu A/B testes tout, jusqu'à trouver la fameuse ads qui va performer sur la durée. Et si ça close pas assez, ben forme-toi. Forme-toi ou alors recrute des hate players, tu vois. Enfin, fais un truc. ouais, le A-player qui vient dans ton business te fera passer un cap. Là, on est Clairement. en train de recruter un closer qui vient d'un business de transformation physique. Et ce business-là fait 1 million de collectes tous les mois. Donc, je sais qu'en recrutant ce A-player en closing, il est très bon. Mais je sais que derrière, il va nous apporter un process, une vision de la chose qu'on ne voyait pas. Et C'est ça, le A-player dans l'équipe. Il te fait monter le groupe. avant de vouloir recruter des hate players, des bons closers chez toi, faut que tu aies le bon véhicule. Ça veut dire que avant de dire oui, venez chez moi, etc., faut Ouais. d'abord que ton offre elle soit validée, faut d'abord que tu aies fait tes preuves tout seul, faut d'abord que tu aies un écosystème, parce qu'un e-player, clairement, il veut grandir avec la boîte. Tu vas pas lui attribuer une tâche et il ne va pas bouger. Il veut avoir son importance, il va avoir sa patte. Imagine. Et avant de recevoir des Ouais. gens, faut que tu aies vraiment un écosystème qui tient la route, clairement. Ouais, pour déléguer, c'est un peu comme un club de foot qui veut le meilleur attaquant. Les bons closers, tout le monde les veut. Donc, quelle offre tu vas vendre à quel prix, quelle commission, ce qui m'a posé le closer qu'on a sélectionné avec l'équipe. Quels sont vos KPI, combien vous closez, enfin en prix, pourcentage et en collecte. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution? Bien sûr, on peut augmenter les pourcentages. Tu peux passer 16 managers, mais d'abord, on te fait commencer à ce niveau-là parce que tu dois prouver, ok, que tu es le meilleur. Monter en compétences. Toujours en équipe de vente, moi je l'ai surpayé avant. Maintenant, je commence au strict minimum pour leur faire prendre conscience que faut prouver les choses et toi derrière en tant que honneur, tu te laisses une marge pour récompenser ton closer, soit en l'augmentant en pourcentage, en prime, ou derrière lui proposer, parce que si tu le fais commencer à 15-20%, mais derrière tu fais comment pour... Comment lui tu montrer dis de ok, Où l'évolution. sont les wins, exactement. bah ouais, clairement, enfin, c'est pas possible. Et donc ça revient au fait qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et si tu veux scaler, faut de un avoir un bon process de recrutement. Ça veut dire que pas prendre la première personne qui vient, suivre des questions précises, suivre des données précises et derrière mettre la bonne personne au bon poste, recruter au bon moment parce que c'est l'erreur qu'on a faite et on avait un problème de close. On m'a dit tiens, au lieu de me former moi en tant que closer, on va mettre un closer à ma place. Au final, pas du tout. C'est moi, je me suis formé parce que j'ai pris conscience de ça. Et aujourd'hui, ça m'a permis de mettre des standards dans la boîte. Et que si quelqu'un veut prendre ma place, faut qu'il fasse au mieux comme moi, enfin au pire comme moi et au mieux plus que moi. Et là, je pourrais sortir de l'opérationnel avec la tête reposée, tranquille. Mais avant ça, je resterai dans les calls le temps qu'il faut jusqu'à ce que quelqu'un vienne détrôner mes chiffres. Et surtout, simplement. c'est de l'argent qui gagne, hein. C'est de l'argent qui gagne pour lui et non pour le Ah bah closer oui, en question. bah, c'est clair. Tu avais des questions? Autres questions, Simon? Bah, j'en ai plein. Mais dans quelle direction on va? Si, il y en a une que je peux vous poser. Alors, je ne sais pas si vous voulez y répondre. Vous conseillez à vos clients de mettre de l'ADS Day One? On peut. Ça dépend le niveau de conscience du client et à quel niveau il est. Et son budget aussi, surtout. Mais au-delà de ça, par exemple, Ariles, coach MMA, il pouvait mettre de la ads dès le début, mais d'abord, il devait déconstruire sa croyance de je peux vendre des programmes pour les combattants de MMA au-delà de 500 €. Il a commencé à 497. Après 700, là, il tape dans les 1000. Ok, j'ai confiance en mon produit, j'ai confiance en mon process de vente. Alex a lancé ses ads et là, Ariles, il a plus de 10K par mois. Et surtout qu'il faut d'abord savoir closer sur de l'organique avant de savoir closer sur du cold. Sinon, tu crames ton Parce qu'il code. faut d'abord connaître ton script, connaître ton offre, etc. Et on leur apprend d'abord à... Ah ouais, moi c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Mais il faut savoir déjà closer sur du cold pour aller Alors, closer sur du ouais. hot. Pour le niveau de confiance de nos coachs, oui. Mais quand tu sais déjà closé, envoie-moi n'importe qui, on y va. Oui, ceci dit, de toute façon, oui. Mais pour un Pareil, coach c'est- sportif, tu sais, le coach sportif, il sait pas se vendre, hein. Quand j'étais en BPG, parce que je leur posais la question à mes profs, oui, salut, vous dites qu'il faut se mettre à 50 € de l'heure, mais si demain le client me dit que c'est trop cher, je fais comment? Eh ben, tu lui proposes 30 € pour 30 minutes. C'est vrai, Ouais, c'est des ouf. à objection prix, je baisse le prix quoi. Non, mais Ouais. t'as vu le niveau du truc? C'est pour ça que les coachs sportifs, on leur apprend à être des coachs, mais pas.
des marketeurs, tu vois. Ah ouais. Ou savoir vendre leur offre, c'est le B.A.-ba. Ouais, c'est Casquette juste de le minimum. closer, coach, créateur de contenu et Ouais. owner. Et au final, si on suit la logique des choses, tu auras un business qui, sur les 5-10 prochaines années, tu sauras tout faire. Bah, mais c'est Et même clair. jusqu'aux ads, vu que je les forme en ads dedans. Et Ouais, ils sont totalement indépendants. tu peux pas te faire avoir, une agence, elle va te voir et te dit oui, ça fera X, des prix Mirobolant. mirobolants. Parfois, alors. c'est 15K le setup, mais quel setup? Ouais. Setup du tracking. Non, mais ça prend 2 minutes. Mais tu sais, Arrête, quoi. c'est un pixel, mais quand tu sais pas et quand tu pars de zéro, Tu vois un bout de code, tu fais waouh, je comprends pas. c'est Enfin, une dinguerie. alors j'ai que un c'est- module, j'ai fait un module complet sur Facebook Ads parce que tout ce sur quoi on se forme, on l'apprend à nos clients. Et c'est d'ailleurs comme ça que on a autant de réussite clients, hein, clairement. Qu'est-ce qui n'a pas chez les concurrents qu'on va mettre en avant chez nous? Et puis, si les autres nous disent ouais, je vais aller chez vos concurrents, mais allez-y, pas de souci, on se retrouve dans 3 mois, je suis sûr que tu auras fait 0. Ouais, on a une certitude très élevée en Ah ouais, produit. clairement, je te jure. Mais tu verras, Ok. le temps fera le tri. Ce podcast-là va bien vieillir. Et dans quelques mois, voire quelques années, on sera une référence pour les personal trainers. C'est sûr. C'est la mission. Exactement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, toi, tu te vois où dans 1 an? Dans 1 an, Ouais, avec ton business, dans ta vie en général. bah, moi c'est pareil. D'ailleurs, c'est une des grandes, c'est une des phrases que je dis lors de mon closing en général. C'est que je veux être le Yomi Denzel de l'IA. Ok. En fait, moi, je suis très partisan du venez, on monte tous ensemble. Je suis pas partisan de je garde tout pour ma gueule et c'est tout. Et en fait, j'ai plein de gars avec moi. Pour les citer, enfin, quoique on s'en fiche, mais il y a pas mal d'intervenants qui sont avec moi. Je paye des gars, parfois on monte tous ensemble, je fais de la FI avec eux, enfin bref, peu importe le modèle. Mais j'ai envie de. Tu vois, en fait, Yomi Denzel, par exemple, quand tu rentres dans son accompagnement, il y a genre 15 têtes différentes, 15 intervenants différents. Et j'ai envie de créer ce truc où on sera beaucoup, chacun très bon dans notre domaine. Et j'ai envie d'avoir un vrai accompagnement avec presque une école, même si c'est un peu bidon de dire ça, mais un vrai gros accompagnement dans la IAA, parce que je crois profondément en l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde un peu. Mais ouais, d'être un peu une référence dans l'IA et dans rendre accessible l'IA pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. En faire quelque chose, parce clair. que faire du copywriting avec ChatGPT, c'est mignon 5 minutes, mais c'est pas ça se servir de l'IA pour moi. Et donc c'est un peu ça l'idée, quoi, d'être une référence dans l'AIAA en tout cas, quoi. D'accord. C'est Et un peu ça l'idée. pourquoi ce créneau? Pourquoi ce créneau? Parce T'as que pas peur que ce soit éphémère? Non, pas possible. Ouais, moi j'y crois pas trop. Bien sûr. En fait, ce que j'explique aussi très souvent, c'est que l'AIAA, c'est le premier step. Parce que tu prends des outils qui sont existants, Make et Oui. compagnie, et tu les intègres dans une boîte. Ce qui fait que c'est bien, c'est un peu le premier pas, mais tu es dépendant de ces outils-là. Demain, ils augmentent leur abonnement mensuel, ils te bouffent ta marge. Demain, Make, ils mettent la clé sous la porte, tu n'as plus de produits à proposer. Ouais, tu vas sur Zapier. Ouais, ou sur Zapier. Alors, il y a des solutions toujours, mais c'est un peu le step one de ce business-là. Après, le deuxième, ça va être de créer ton agence de développement SaaS IA, tu vois. Ok. Parce que tu as les ressources financières, tu as travaillé avec des devs, tu es sur un marché, tu as 10, 15, 20 clients qui sont satisfaits. Au lieu de leur proposer un make, tu leur proposes un produit qui est un produit que tu peux dupliquer, quoi, et que tu as développé, duplicable, ouais, dont tu es propriétaire. Et puis derrière, après, tu peux faire du consulting, du ceci, cela. Mais pourquoi je me suis lancé dans ça, pour répondre à ta question? J'ai jamais fait de la formation, j'ai toujours fait de l'accompagnement. Et le problème, c'est que j'accompagnais des mecs dans le bâtiment, des mecs dans l'OFM management, des mecs dans le e-com, parce que c'est mon nid de trucs. Enfin, c'est par ça que je suis commencé, quoi. Et comme j'accompagne différentes branches, faut penser à la stratégie du mec qui fait de l'OFM, à la stratégie du mec qui se lance dans le bâtiment, à la stratégie. Et quand j'ai vu l'IA arriver, je me suis dit, je me resserre. Et puis même d'un point de vue positionnement. Plus tu es niché, plus tu crées de la réciprocité avec la personne que tu vas accompagner. Ouais. Parce que oui, c'est contre-intuitif, mais la plupart des personnes pensent que à plus je parle de personnes, plus je vais vendre. Mais non, c'est faux. Enfin, tu vas parler à tout le monde, donc au final à personne. Et plus tu vas être niché, plus d'un, tu vas pouvoir vendre cher. Plus de deux, tu vas résoudre un problème en profondeur. Et donc derrière, créer de la réciprocité avec la personne que tu as en face de toi. Parce que demain, moi, si je veux perdre du poids, je ne vais pas partir chez un coach qui fait de la prise de masse, de la réathlétisation. Je vais aller chez le coach spécialisé en perte de poids pour, par exemple, les hommes skinny qui ont mon âge. Parce que je sais qu'il va traiter mon métabolisme, il va traiter tout ce que je veux savoir en profondeur. Et même s'il faut que je mette le prix, c'est pas grave. Je sais qu'il va m'emmener à destination et que pendant tout le processus, je vais être accompagné et quitte à mettre le prix. Et ça, tu D'accord. vois, ça sera coté pour faire une ads. Et ça peut être une ads de nurturing. C'est-à-dire Oui, que puis la voilà, personne qui est rentrée dans ton pipe, derrière, tu la retargetes.
Ouais, pour bien sûr, apporter ouais. du contenu, et ça peut être pas mal, tu vois. Et puis pour revenir sur les ads, cadeau, hein, tout ce que les autres vous font payer. Si vous voulez réussir en ads, je vois personne mettre des ads en témoignage. Ouais, en nurturing ou en Les retargeting, c'est trop puissant. C'est Ouais, trop puissant. en Les targeting, gens, témoignage, c'est ben ouais, mortel, ouais. même pas. Ouais. Genre en fait, nous on a une campagne en acquisition qui va vraiment venir faire du call, lead, setting. Et puis derrière, pour du retargeting, bah mec, je vais te mettre un témoignage, je vais te montrer que mon process marche, je vais te dire de prendre un call avec moi, mais c'est normal. Mais c'est juste que personne ne le fait. Mais correctement. Ouais, ouais. C'est Enfin, pour ça que je te dis, t'as un témoignage, Tu enfin- disait que le Web 2, ça allait mourir et que. Oui, non, Mais c'est- les gens, la concurrence est tellement. Personne ne le fait. Ouais, oui, Personne c'est vrai le qu'on a fait. parlé Mais tu sais, on a parlé de mets-toi à la Tougan. place du mec qui a pas toutes les compétences. Si tu fais appel à une agence pour ça et ça, t'as plus de marge. Ah ouais, surtout qu'après, après ils prennent Tu- des pourcentages sur tes chiffres. Là, t'es en SAS. C'est OK en France. Demain, t'exploses. Tu fais quoi? Moi, Ouais. tu poses la question à moi. Ouais. Demain, j'explose. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'ai pas très envie de me barrer de la France. Pourquoi? Moi, je suis. Là, ça peut être un bon. Pas un bon débat, mais un bel échange. Moi, je suis en Andorre depuis 2021. Et pourquoi vous voulez rester en France? Et moi, je vais vous dire pourquoi je suis parti après. Bah, tu m'as posé la question famille, hein, je pense. Hein. Famille, ouais. Moi, c'est famille, copine, enfin, partenaire de vie. Voilà, très bonne relation avec, mais son taf est sur Bordeaux. C'est une transition, c'est pas long terme. Je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais partir de la France et que je vais rejoindre Antoine. C'est écrit, c'est décidé, pour moi c'est fait. C'est simplement une question de temps et j'attends le bon moment, mais enfin, ça n'existe pas. Ouais, ouais. T'as une Ça question, n'existe t'as une pas, question faut par prendre le taureau rapport par les cornes et y à aller, quoi. l'expat? Ouais, on va rentrer dedans. Juste une mini parenthèse, s'il y a un endroit où je me verrais bien aller, c'est parce que j'ai aussi de la famille là-bas. L'autre moitié de la famille est là-bas, c'est au Portugal. Mais je sais pas ce que ça vaut d'un point de vue fiscalité. Ok. Je sais pas si c'est ouf là-bas. Faut demander à des spécialistes. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui s'expatent à Lisbonne, mais enfin bon. Si j'ai une question, du coup, bah, pourquoi toi, donc tu t'es expatrié en Andorre? Exact. Pourquoi l'Andorre? Outre le fait économique et d'imposition, ce qui est une évidence, j'ai fait Malte parce que c'était le premier lieu qu'on connaît d'expatriation. J'avais des amis là-bas. C'est pas OK avec moi, c'est pas mon délire. J'ai fait Dubaï. Dubaï, bon, j'y suis allé en tant que pauvre, pour mettre ça entre parenthèses. Avec un tout petit budget, et à Dubaï, si t'as pas un minimum 5 chiffres pour te régaler, c'est très compliqué. Et j'avais pas du tout les réseaux, je faisais même pas 10K par mois à l'époque. Culturellement, c'était pas OK pour moi. Dubaï, ça, c'est intéressant. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est prévu durant l'année. Faire des petits stages de 2-3 semaines, un mois pour réseauter, comprendre, prendre la température et voir ce qu'il y a à faire. Et Andorre, je suis parti skier en Andorre. J'ai adoré. Je me suis senti comme chez moi. Après, je suis descendu en Andorre-la-Vieille pour voir un peu comment ça se passait. Culturellement, c'est OK. La politique du pays, c'est OK. Et là, on peut faire le parallèle avec la France. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, dans ce que me proposait la France par rapport à ce que je payais, je n'avais pas le retour de ma monnaie. Par exemple, tout ce qui est régalien, c'est-à-dire apporter la sécurité à son peuple, ce n'est pas le cas en France. Aujourd'hui, ma voiture, On s'était fait cambrioler 4 je me fois. suis fait casser 2 fois ma voiture en me garant à côté du Joya. Je me suis fait casser une fois, enfin, la troisième fois, en la garant dans la rue à côté du cinéma, le Français. Je me suis dit, ok, Centre-ville, Triangle d'Or, hein, pour vous puissiez Ouais, imaginer, donc, c'est c'est vraiment normalement le plus safe. le plus safe et Ensuite, sécuritaire. de mes propres yeux, je vois dans la rue une insécurité. Mon épouse Flore, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, elle est venue sur Bordeaux pour la première fois. Elle avait l'image de la France, croissant, béret, baguette. Je lui ai dit, ok, dès qu'on va arriver vers 18h le soir, tu vas voir ce que c'est. Elle a commencé à voir des individus, pour ne pas les citer, ils ont tous des jogging de club. Ok, du Bayern ou du Real. Et elle a dit, putain, ces gens-là, ils font peur, etc. Et tu vois que ces gens-là sont prêts à en découdre pour un regard, etc. La sécurité n'est pas présente. Ensuite, ce qui m'a confirmé encore plus, j'avais fait 10 visites d'appartements en 2021. J'avais un bilan intéressant, vraiment très intéressant en tant que micro-entreprise, vraiment intéressant. On m'a recalé de tous les appartements. Alors que j'avais des garants en béton armé, il y en avait qui avaient... Je sais plus comment s'appelle ce système, tu peux louer un appartement et tu as un garant automatique, je connais pas les termes. Ils m'ont tous refusé. J'ai dit, ok les gars, moi je vais me barrer. Et ensuite, quand je vois le cadre de vie que j'ai en Andorre, je sais pas, t'as un problème, tu vas aux urgences, t'as pas un connard qui a une angine qui va te faire attendre 4 heures juste parce que lui, il veut avoir son médicament. En Andorre, tu viens, c'est réglé.
D'ailleurs, avec ma mère, on a regardé au restaurant l'autre jour, Alex. Je crois que c'est le 2 ou 3e meilleur système médical du monde. Oui, parce qu'en fait, les gens pensent à. Bah, tu sais, Ouais. oui, ils s'expatrient, mais ils reviennent se faire soigner. Ouais, En ça, France, c'est ce qu'on me les dit. gens Non, pas oublient du tout. qu'il y a un système de sécurité sociale partout dans le monde. Exactement. Et que, au lieu de le payer sur ton imposition, tu vas le payer normalement, sous Ouais. forme d'abonnement. Et nous, on paye. Enfin, lui, il paye 500 € par mois pour avoir accès aux hôpitaux privés. Ah, dans la Pas rue, tu d'attente. marches en paix, t'es en paix. T'es Ah en ouais. paix. En termes d'inflation, c'est touché, mais pas comme la France. La France, c'est un scam, c'est horrible. Je sais pas, je paye 1251 € par mois, mon T5, 130 mètres carrés avec une place de parking. Vue sur les montagnes en plein centre d'Andorre. Très peu de TVA, t'as un accès au logement qui est merveilleux, t'as un cadre de vie, Je skie t'as quand je l'accès à veux. des bons restaurants. L'air, c'est d'ailleurs pour ça que les Andorrains vivent le plus longtemps sur Terre par rapport à la qualité de l'air. Je savais pas, ma mère elle me l'a dit l'autre jour. Et après, t'as Barcelone à 2 heures, Toulouse à 2 heures. Montpellier. Tu parlais de famille, 4 heures de route, 4h30, tout dépend. Ouais, pour vous, moi je suis dans le nord à la base. Ah oui, t'es d'où? Je suis à côté de Paris à la base. Ah ouais, Bah, tu vois, pourquoi c'est ce choix famille. à Bordeaux alors? Pourquoi Bordeaux? Parce que j'avais envie de changer de cadre. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous voulez un tips pour changer de vie? Barrez-vous de là où vous êtes né. Ouais. Ah ouais, laisse tomber. J'ai jamais autant évolué depuis que je me suis enfermé ici à Bordeaux. Je te rejoins, en l'Andorre. Entourage? Aussi l'entourage, mais je me suis coupé de tout et en fait, t'es coupé de tes distractions, de tes amis, tes ceci. Alors c'est bien, c'est pas bien, peu importe, mais on peut parler d'équilibre vie pro, vie perso, mais on va rester sur Andorre, mais ouais, comme ça, Tu juste croises comme ça. pas tu croises pas le connard de base qui va te regarder bizarrement, qui peut te dénigrer ou en termes de sécurité, t'es vraiment à l'aise. On m'a rayé ma caisse plusieurs fois, on me pétait les vitres. Moi je Pas sais tout que est par simple. exemple ma partenaire, jamais elle rentre à pied toute seule. Mais tu Jamais vois, parce ça qu'elle c'est du, ça, elle c'est se du fait sadomasochisme, tu vois. Il reste à Bordeaux alors qu'il sait concrètement qu'il y a ça en Andorre. Mon appartement, je suis arrivé le vendredi, j'ai dit je le veux, lundi je suis dedans. J'ai pas payé mon Andorre Télécom un jour, le dos du monde me l'a coupé. J'ai dit bonjour, pourquoi c'est coupé? Bah, vous avez pas payé monsieur même. Ah ok, bah, ça marche, bah, je paye. Pareil Maintenant, au niveau je de connecte mon RIB l'immigration. automatiquement. Mais tout est carré. En Andorre, si tu fais le con, tu sacs. Mais t'as 70 personnes en prison hein, sur 40 000 places. Ah bon? Enfin, c'est non, que des Français. En stade, je sais pas, mais je sais que les prisons sont vides. Si, j'avais regardé avec Camille. Prisons sont vides. Et après, moi, c'est bon. Je me vois vivre là-bas le plus longtemps possible. Je suis en paix, dans les montagnes. Magnifique. Et ça, c'est l'un des secrets dans le business, c'est le contraste. Moi, je parle... Là, si quelqu'un connaît Charles de Ripper, tu connais Charles de Ripper? C'est un copywriter? Non. Ah non, c'est un crack. Tout court. Putain, si, mais attends, de Ripper. Charles je de connais, mais Ripper. alors, comme ça, je pourrais pas te... Je- J'ai déjà je- entendu je le suis un depuis marketeur. longtemps. Bah, il est Lui- très ami avec Tugan et Jean-Marie Corda. Ah oui, bah, Non, c'est de il lui. n'est pas un pote avec Jean-Marie Corda. Bon, en tout cas, ils en parlent souvent, quoi. Ouais. C'est de lui que je l'entends, parce que j'ai été dans sa formation à Tougan, donc Charles de Ripper, lui, c'est les 3C, les 3S. Bref, en expat, il est vraiment solide. Et il a un point de vue de la vie qui m'intéresse énormément. Et lui, il vit de contraste. C'est-à-dire qu'il vit, il vit dans sa jungle, je crois, au Costa Rica. Parce que lui, pour lui, en 2030, vu qu'il est ancien trader, d'ailleurs, magnifique histoire, ce type. Il a jaugé que le système allait s'effondrer en 2030. Donc aujourd'hui, maintenant, il diversifie dans les diamants. L'or, pas trop, parce que l'or est indexé par rapport aux guerres. Là, il est en train de péter par rapport à la guerre en Ukraine, etc., ou en Palestine, en Ouais, Israël. mais indexé à l'inverse. Il On est monte, décorrélé. on monte. On monte quand il y a la On monte. guerre et on descend quand il n'y a pas la guerre. Exactement. quoi. Ouais. Et lui explique que justement, il veut vivre en autosuffisance dans sa jungle. Il donne des conseils vraiment très intéressants par rapport au marché financier. Et pourquoi je te dis ça? Parce que lui, c'est une vie de contraste. Il vit dans la jungle et après il retourne à Panama. Non, à Panama. Panama ou Venezuela. Dans son port au Venezuela. Et là, il fait la fête avec les gonzesses et tout. Et Bordeaux, c'est je vais ici, il y a du bruit, c'est la ville, je sors un peu. Et je retourne après dans mes montagnes pour faire du gros deep work, pour être focus. Et je suis complètement aligné. Après, tu vois, j'ai pas envie de faire sauter le podcast. Mais des idéaux politiques, des idéaux culturels de vie, la France, ça ne correspond plus du tout à ce que j'ai envie de vivre, tu vois. Et je suis plus du tout aligné avec ça. Et l'Andorre, c'est ok. C'est quelque chose qui n'est pas encore touché par des idéologies que je n'aime pas. Et Comment c'est tu ok, te je sens suis en aligné France avec ça. Et toi, comment tu te vois avec la France actuellement? Moi, je suis très exclu du système. Je m'en occupe pas trop. Je vis dans mon ermite. Je suis comme toi. Je Pas les infos. Je suis pas. C'est pareil, j'allais dire un mot qu'il faut pas, mais je suis pas touché par toutes les obligations qu'on nous a imposées ces dernières années. Ok. Je suis très, très, très ermite, moi, sur tout ça. Et puis, c'est très l'inverse de ce que j'ai eu l'habitude de faire avec ma famille et tout ça. Mais ouais, je vis ma vie comme s'il y avait Mais personne d'ailleurs, au-dessus de moi, à côté de moi, devant moi, derrière moi, quoi. T'es en mode ermite, comment t'organises
ton quotidien avec ton taf, parce que c'est que quand on est à son compte, on a troqué un 35 heures pour un 12 heures par jour, mais Ouais. C'est par défaut. Ouais, moi je suis très extrémiste aussi là-dessus. Tu vois, l'équilibre vie pro, vie perso, j'aime bien en parler parce que je suis équilibre pro. La bascule, elle est complètement du côté du pro, quoi. Mais 100% côté du pro, quoi. Il n'y a pas 99, 90. Je sors pas, je fais que travailler. Je fais que travailler. Et tu le fais par défaut. Moi aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, je veux une liberté et je veux gagner beaucoup d'argent. En tant que salarié, tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent et tu ne peux pas être libre. Donc, c'est pas qu'on adore travailler 12 heures par jour, c'est qu'on n'a pas le choix. Ouais, il y a un petit côté Mais où j'aime aussi quand même. Après, tu prends plaisir à le faire parce Ouais. que tu as des résultats, c'est gratifiant, c'est logique. Ouais, bien sûr. Mais t'as c'est pas le ça. choix. T'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. comment Moi, tu sors pas du coup, tu t'équilibres pas. C'est quoi tes plaisirs? Parce qu'on travaille tous pour se faire plaisir. C'est quoi tes petits plaisirs Bah, au quotidien? Je pense que j'ai une ambition qui est trop haute pour le moment et du coup, bah, je m'en Pourquoi fous. elle est en fait. trop haute Pourquoi elle est trop C'est haute? pas trop haute, c'est pas le terme. C'est juste que j'ai une ambition qui est tellement haute justement que pour le moment, je me prive d'absolument Quelle est cette 100% des ambition? plaisirs. C'est quoi cette ambition? Ça peut les intéresser? Bah, c'est juste l'ambition d'être complètement libre, complètement indépendant, de mettre une dynastie au Portugal de ma famille. Et je veux créer un énorme domaine avec toute la famille au Portugal, Ouais, où moi, il y je a- vais faire la même chose aussi. où il y a toute la maison, tout le monde, toute la famille, de toute façon tous les gens qui sont en France, je veux pouvoir les ramener au Portugal parce que j'ai exclusivement toute ma famille qui est au Portugal, que ce soit du côté de mon père comme de ma mère. Et du coup, je me prive de tout. J'ai pas de, tu vois, bon, c'est bien d'aller faire un petit resto, de sortir, de ceci, mais si je le fais pas, ça me dérange pas du tout, quoi. Ok. Non, mais là, il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu avais une dernière question, Simon, à laquelle on n'a pas répondu? Ouais, je pense que j'en ai. La plus. Qu'est-ce que vous voulez comme type de question? Comme tu veux. Fais-toi hein. plaisir. Si j'en ai une qui peut être intéressante pour les autres, ou est-ce que vous voulez un truc plus personnel ou un truc plus Allez, pose les deux. value, Les deux. les deux? Bah, la première, c'est vous pensez que c'est quoi le truc, vraiment un truc que vous avez identifié, que ce soit sur votre marché ou de manière générale, le truc qui fait que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à générer de l'argent sur Internet? Vous pensez que c'est quoi, genre, soit la grosse erreur qu'ils font, soit le truc qu'ils ne font pas, peu importe, la question est ouverte, c'est quoi le truc qui font que... Leur ego. Ils branchent pas le cerveau. Non, c'est leur ego. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut que tu acceptes d'être. Faut avaler la couleuvre. À un moment donné, il faut accepter. Moi, je me rappelle, cet été, je me suis séparé de mes 2 closers. Et j'ai avalé la couleuvre de repartir à 0. Ok, je repars à 0 et je vais me former, mon gars. On apprend Angelo, on est reparti et là, on est en train de tout exploser. C'est l'ego. C'est l'ego de se dire, ouais, moi, je vais tout faire tout seul. C'est un ego de, ouais, moi, je vais pas prospecter, moi. Moi, on met pas un vu, moi. Tu vois le truc? Moi, je cède pas. Moi, je suis un closer. Non. Non, Moi, le moi, je closing, suis je le fais honneur. pas, moi. Non, pas du tout. Tu vois, moi, je suis Regarde, un CEO. moi, tu vois. Non, C'est pas ça du le tout. problème. Et l'ego aussi par rapport au narcissisme. Moi, je suis un CEO. Eh ouais, non, mais moi, je close. Mais c'est par rapport au. Moi, créer du contenu, montrer mon visage. Il y a un mec, qu'est-ce qu'il a dit en appel avec Alex? Moi, je suis pas une prostituée, mais pour qui tu te prends? Ça veut dire que toutes les personnes qui font la création de contenu sur les différents médias sociaux sont des prostituées. Il dit oui. À revoir en termes de définition, bah, ce mec-là n'ira pas loin. Tu vois. Ce mec-là restera dans son trou et c'est ok. Il est aligné avec ce qu'il pense, c'est ok. Pour moi, c'est l'ego. Et pour toi, c'est quoi? Je vous ai posé la question sans réfléchir à une réponse potentielle, mais je sais pas. Ils se surcotent, les gens. Surévaluation, effet Dunning-Kruger. Je pense arriver à 10, avoir le niveau 10, mais j'ai le niveau 0. Tu vois. Et après, tous ils se disent, ouais, c'est simple. Regarde, le système est le suivant. Tu fais du contenu, tu fais une masterclass, tu prends des calls. Vous avez le système. Mais par contre, quand ils vont le mettre en place, ils vont en closing, ah, ça bug. Comment on set? Comment on met une offre en place? Comment on crée du contenu? Comment on lance les ads? Et comment on met un autorépondeur, etc. Mais est-ce que c'est bien? Et se manger les premiers murs, c'est là où la sélection naturelle se fait. Tu vois, quand on accompagne les joueurs de foot pour aller au niveau professionnel, la plupart ont le niveau pour y aller, concrètement, au niveau de la compétence. Mais combien sont prêts à aller, à réessayer la 100e, la 1000e fois? C'est très rare. Hein. Donc ouais, c'est la résilience, quoi. L'ego et la résilience, c'est un des deux. Les deux. Et admettre qu'ils n'ont pas tort, il y a juste des gens qui savent ce qu'ils ne savent pas. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me dis pas que lui est meilleur que moi. Je dis, en fait, il sait un truc que je ne sais pas. Et c'est ça la clé, en fait. C'est que je paye pas pour dire que j'ai un problème. Je paye pour avoir Regarde. accès à ce que je ne vois pas encore. Alex, Est-ce que tu monterais dans un taxi sans savoir où tu vas? Bah non. Alex, il va payer 7K. C'est aujourd'hui avec... Ouais, je vais payer peut-être, c'est pas 10, enfin, je sais pas, Il va 7, payer 10K. 7 ou je 10K m'en le branle. consulting. Parce C'est qu'en pourquoi fait, c'est. Parce qu'il sait pas faire YouTube Ads. Parce que je ne sais pas Il faire. sait pas faire YouTube Ads. Et YouTube Ads, en termes de Je ne sais scalabilité, pas faire. ton
coup par lead, coup par appel, ne bouge pas sur des mois et des mois et des mois. Alors que YouTube, Facebook, c'est très stable. Facebook, on arrive à le faire marcher parce que je connais bien l'outil et qu'on a des process. Mais quelqu'un qui part de zéro et qui lance ses ads sur Facebook, hein, bon courage. ouais, faut qu'il ait un setter, faut qu'il soit très bon en setting. et Simon est en super train de bon en te dire, close. non, franchement, ayez des bonnes créas, ayez un bon process et ayez une bonne chaîne de valeur. Maîtrisez tout ce qui se passe en dehors des ads parce que les gens pensent vraiment que les ads font 80% du boulot. Non, c'est les process qui rendent les ads performantes. Faut d'abord que tu aies une bonne offre, qu'elle soit validée. Faut que tu saches bien closer, faut que tu saches CT, faut que tu aies un process derrière et faut que les humains suivent. Même les Parce que follow-up. même si Facebook c'est un peu instable, si tu maîtrises tout derrière, tu t'en fous. Ah, si un mec c'est il quand même close rentable. pas durant l'appel, il est relancé. T'inquiète pas. Bien sûr. Ouais, c'est ça, faut jamais le lâcher. Et les Ah ads, oui. c'est un moyen d'aller plus vite, mais c'est pas le moyen pour aller plus loin. C'est vraiment important de comprendre que faut avoir des bonnes créas. Et méta, c'est bien, mais faut avoir vraiment un bon funnel derrière. Ouais, faut c'est tout, c'est un faut avoir tout écosystème. un écosystème derrière. Et c'est C'est- pas seulement les ads. C'était Ok. quoi ta dernière question ou ta- Là, la dernière question, je vais la regarder, mais il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que j'ai découvert, que je fais moi en tout cas que je vais faire pour les ads que je vais lancer et que je faisais à l'époque où je lançais de la ad, c'est que je la teste sur un réseau social en premier. Ouais. Là, ce qui est par exemple Ok. TikTok, c'est vachement bien pour faire ça, c'est que tu balances ton ad en C'est vertical du coup, tu la balances, tu vois comment ça réagit en organique et puis tu la balances pour trouver une espèce de créa gagnante. Bien vu. Et en fait, je me suis inspiré de ça parce que c'est Trump qui faisait ça pendant les élections. Ça, c'est peut-être un mot à bannir aussi sur YouTube, ça. Les élections présidentielles, il testait un peu tous ses angles marketing sur Twitter. Il voyait comment ça réagissait, il les réutilisait pour sa campagne. Ok. Il y a une histoire comme ça qui était intéressante. Et du coup, j'ai trouvé ça, tester son ads TikTok. Ouais, c'est vrai que ça peut être un moyen de tester. Moi, comment je teste Ça évite de cramer 50 balles la journée. je l'envoie en broad parce qu'il y a Après, rien de meilleur. pour gagner du temps, je préfère cramer 50 balles. Oui, ceci dit. Après, oui, non, mais après. Tu crames c'est plus- 100 balles en c'est plus un ads. modèle pour celui qui veut pas trop cramer d'argent. Exact. Ouais, supposons que tu as un coût par lead à 5-10 euros. Ah, mais Je sais que j'envoie une nouvelle créa. Si je suis à 20 balles, 15 balles, mais que je fais rentrer aucun lead et que j'ai dépensé 100 euros et que ça se stabilise pas, c'est pas bon. Après, parfois, tu sais très bien qu'avec Alex, on a déjà essayé de le faire. Tu postes 2 reels à la même heure, à un jour d'intervalle. Le même, hein. Parfois, l'algo te le fait péter ou non. Donc, c'est contre-intuitif aussi. Faut pas les algorithmes. Non. C'est ok. Les ads, on maîtrise, on sait que quand on met 1 euro, on en ressort X, on va scaler comme ça. Ouais. Parce que l'organique, c'est bien, parce qu'on essaie tous de construire ça. Mais les ads, mais c'est magique, quoi. Ouais, c'est clair. Une petite dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une Bah, personne qui a peur de se lancer et qui part de zéro? Qu'est-ce que tu lui dirais là? C'est ce que je le fais je le répète cette phrase tous les dimanches. Je suis trop rationnel pour ça, moi. Tous les dimanches, moi aussi. Je pense Je que vais- c'est une réponse très Une rationnelle. réponse aussi. de merde que je vais donner. moi. Moi, c'est si tu lances un contenu et qui fonctionne pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Si tu lances Exact. une pub, qu'est-ce qui va t'arriver? En fait, peu importe le process que tu vas mettre, peu importe la chaîne l'étape dans ton business que tu vas faire et que ça ne fonctionne pas, est-ce que tu vas perdre ta mère? Est-ce que tu vas te faire couper une jambe? En fait, la pire des choses qui peut t'arriver dans le business quand tu te lances, à la limite, c'est de faire un remboursement, quoi. Non, le meilleur truc, si je dois recommander à une personne qui part de zéro, moi c'est ma philo, hein. Prends-toi le mur le plus rapidement possible. Et quand tu prends le mur de la réalité, tu te dis, d'accord, je sais ce qui doit être fait ou ce qui ne doit plus être fait. Exactement, c'est réglé. The Free Coach, on lance The Free Coach, ok, pendant 3 ans j'ai attendu de le lancer. Et un jour j'ai dit, tu sais quoi, on va être un homme, ads, tac, 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 Alex lance. Et on a fait En le moins de premier 48 webinaire. heures, on a fait notre premier close. Vente. Et là, je me suis dit, putain, Et un j'aurais funnel, déjà mais fait généré à des millions l'arrache, depuis hein. 3 piges. Un tunnel, ClickFunnels à l'arrache, une promesse bancale, un produit qui n'était pas totalement fini, mais on a confronté au marché. Et c'est Boum. ça qu'il faut comprendre, c'est Voilà. que la réflexion parfaite, elle t'amènera nulle part, tandis que l'action imparfaite, tu vas itérer, tu vas avancer et tu vas la confronter au marché. Et c'est là où tu vas avoir un feedback réel, parce que tu peux te faire tous les films que tu veux. Au final, qui c'est qui tranche? C'est le marché. Et le marché, quand est-ce que tu le confrontes? Quand est-ce que tu le confrontes si tu testes pas? C'est une question que vous aviez prévue, ça, je sais pas si on a le temps de la traiter, mais de C'est ta dernière? prévendre son offre VS la vendre une fois qu'elle est prête. Il y a 2 écoles. Hein. Ah ouais, je suis dans la prévente directe. Prévente, tu testes un Je sais funnel que et tu testes moi, je suis tout. pas dans la prévente. Je suis dans la. Alors, t'es dans Ou la la co-vente, prévente. ou la co-vente, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais, la ouais. co-construction. Ouais. Exactement.
C'est ce que j'ai fait pour mon programme à moi. Je suis dans la co-construction, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, mon produit n'est pas prêt, mais je te le fais à moins 50% ou je t'offre un mois offert. Et le programme, on va le construire ensemble, c'est-à-dire que tous les consultings que tu le fais, tu les rec. Après, tu les mets comme ça et tu les découpes en modules. Petit hack, hein, c'est comme ça que tous nos coachs. Ouais, ils font Voilà, tout ça. on a une bonne promesse et on sait qu'on peut l'atteindre parce qu'on les apprend à prévendre. Et aussi, ils se bougent un peu le cul quand ils font leurs 2-3 premiers closes et qu'ils doivent rendre à une date précise avec une deadline, ils font vite leur programme. Franchement, moi je suis hyper fier des coachs ils qu'on sont solides, accompagne. Ils sont hyper éveillés. Franchement, ouais, on Ça, c'est l'avantage du- a des coachs, c'est ouf. Genre, ils sont au live, ils appliquent, ils sont quand même. Ouais, surtout que moi, j'ai pas de tact. Ah ouais, enfin, nous, on Ouais. dit tu fais Le- ça. Mais je pense que c'est ce qui plaît. Hein. Le coach, il est là, il commence à me casser les couilles avec sa création. Exemple. L'autre jour, un coach qui me dit ouais, mais mes Reels marchent pas. Je dis ok, je vais pas te rater. Partage d'écran, je vais sur son Instagram. Tes sous-titres, c'est de la merde. Ta couleur, c'est de la merde. Ce que tu dis, c'est pas animé, ton micro, c'est de la merde. Voilà pourquoi ça marche pas. Et Voici bizarrement, l'exemple. tu remets tout et ça marche, tu vois. Voici l'exemple. La semaine prochaine, tu me refais. Ce coach-là, on l'a. Adrien, il accompagne les pompiers, il est très bon en création de contenu. Tu me fais la même. Et il vient la semaine pro, j'ai dit est-ce que ça, c'est réellement pareil que ça? Bah oui, non, mais sérieux, c'est pareil? Oui, non, refais. Et là, il commence à comprendre comme ça. Il faut taper plusieurs fois et après, ça fonctionne. Et c'est normal, tu vois. C'est même moi quand j'ai commencé, je voulais suivre mon instinct et je voulais suivre ce qui me plaît. Ouais, ça, c'est Mais ce qui te plaît n'est pas Non. forcément ce qui Ah marche. ouais, c'est incroyable. Moi, Tu je suis vois confronté à ça tout le temps. Et en fait, ça se voit très vite avec la création de contenu. C'est pour ça que c'est bien la créa. C'est que jour 1, tu vois très bien la compétence du mec, ce qu'il a appliqué, ce que tu lui as Ouais. dit ou pas. Ouais. Mais je vous parle à caméra, yeux dans les yeux, ceux qui sont dans mon coaching là. Ah ouais, je sais pas, on dirait qu'ils t'écoutent pas. Je sais pas, le mur est noir, ils vont dire qu'il est orange, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est dingue, mais les gars, un contenu, c'est quand même pas compliqué. Accroche, problème, histoire, récompense et fin de l'histoire. Et quoi. même, on construit leur script avec eux. J'ai fait une vidéo qui dure 1 heure dans laquelle j'ai pris 5 coachs de l'accompagnement. Pourquoi ils réussissaient au millimètre près, à la couleur près, au montage près. Mais même quand tu montres où est-ce qu'il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire, bah ils ne le font pas. Ouais, Et à ce moment-là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. C'est que certains appliquent mieux que d'autres. Mais je comprends. Hein. C'est dans ces moments-là où tu comprends pourquoi des mecs comme Tugan ont une patience très courte avec le nombre de teubés qu'ils ont dû voir dans leur vie. Oh ouais, laisse tomber. Je le vois parfois chez les coachs, non. Dans certains accompagnements, des coachs qu'on accompagne, on le voit. Il y en a, le cerveau n'est pas du tout branché. Hein. C'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Tu avais une dernière question ou quelque chose à rajouter, Alex ou Simon, pour finir le podcast? comme ça, non, j'ai pas spécialement de questions. Non. Si vous avez aussi un nom de podcast, mettez-le en Ouais, commentaire. c'est bon, on l'a pas trouvé. C'est intéressant. On a essayé de se concerter, mais on l'a pas encore trouvé. The Free Coach, ça veut dire les coachs libres en anglais. Pourquoi? Parce que les hommes libres. Et les hommes libres, pourquoi? Parce qu'on a qu'à un moment donné où, pour nous, la liberté passe par la liberté de choix, la souveraineté de l'individu, et ça passe par avoir un capital. Dire non à un La fuck you employeur, money. dire non Exactement, à ce que je... c'est le terme très juste. C'est ça, exactement. Donc The Free Coach, voilà. Le but du jeu, c'est que vous puissiez, tous les 5 000 euros par mois ou les 10 000 euros par mois ne se valent pas. Hein. Quand vous les gagnez en ligne, la saveur est meilleure. Vous les faites de n'importe quel coin du monde. Vous êtes aligné avec ce que vous faites. Vous pouvez passer du temps avec qui vous voulez. Et voilà, d'ailleurs, pour finir, The Free Coach, Flore, elle est sur le module 3. Il y a 10 modules, je crois. On va le lancer en Espagne, Simon. Ah ouais? Ouais, mon épouse est argentine. Ah ouais, Ouais, excellent. du coup, c'est Donc, un marché vide. Il y a le double de Ah ouais, ça, c'est un pratiquants. bon- Ouais, c'est- ils sont pas du tout exposés au marketing. Ça, c'est les un pauvres. bon angle pour Ils scaler. vont- ils vont En fait, mourir. ils sont l'équivalent de la France en 2010. Ouais. En termes Ah de ouais. marketing, Ah, mais on va- d'éveil. Ah, mais Donc, ça va donc, envoyer. tu- Là. Ils vont ça voir va des ads envoyer. en espagnol. Ça Ah va ouais. envoyer du. Tout est prévu. En là, plus, c'est bon, si c'est c'est- une femme qui fait les créas. C'est Flore qui va te recréer. Flore, on va la former au setting, au closing. Et après, on va directement l'aider dans l'accompagnement d'Angelo. Il y a un mec qui est espagnol. Donc, on peut trouver des franco-espagnols au setting et à la vente. Ah ouais, c'est excellent ça. Elle pourra faire. Elle adore l'accompagnement. Donc, elle s'occupera du succès client. Et elle est let's sportive, go. elle a un diplôme, elle incarne aussi le truc. Ouais, on est parti en Argentine. Bon, l'été en Argentine au mois de décembre. Donc, en hiver chez nous. Elle a obtenu son diplôme Ouais. de coach Trop bien. sportif. Ouais. Ah ouais, ok. Donc elle va lancer en Espagne et le marché espagnol, on pourra faire un petit retour des chiffres et de
de ce que ça donne par rapport à la mentalité, ce qu'ils ont là-bas. Tu vois. Ouais, Parce que oui, c'est si clair. tu sais closer en France, tu sais closer n'importe où. Parce Ouais, qu'au niveau de c'est- scepticisme, La psychologie Oh, humaine, elle est pareille partout. Scepticisme et la mentalité dans la psychologie d'achat du français. C'est-à-dire que Angelo qui a closé pour Jeremy Malner ou encore Cole Gordon, tu regarderas, c'est trop bon les mecs. Et il explique que l'anglais, par exemple, il a sa carte et il peut faire un crédit Il a instantané une sur carte sa de carte crédit. pour investir en lui de 4000 euros. carte de crédit, carte de débit. C'est-à-dire Ouais. qu'il peut faire un prêt instantané. En fait. Et du coup, certains Et pour eux, US c'est OK. sont endettés jusqu'à 60 000 euros, même Ouais, plus. pour eux, c'est OK d'investir en soi parce que Ouais, tout mais est payant aux States. genre, Chez Ils nous, ont la c'est culture. Ouais. Là-bas, Chez un nous, mec c'est compliqué. qui commence et qui est mauvais, il commence à facturer à 3K. Ouais. Donc forcément que, en fait, les US sont beaucoup moins sceptiques, c'est pas la même mentalité. En France, je sais que c'est un combat chaque matin quand je me réveille pour closer, pour montrer qu'on est de bonne foi. S'il vous plaît, on n'est pas là pour vous arnaquer. On est là pour vous faire évoluer. Et c'est à vous de regarder si ce qu'on propose est vrai ou pas. Ok, Surtout qu'il y a- Ouais, mais Il y a un truc tout bête pour appuyer ça, et ça reparle encore de. Bon, vous allez savoir de qui est-ce qui dit ça, c'est marketing agressif, bon produit égale dollar. OK. dollar. Ouais. Donc, à quoi ça sert d'arnaquer si tu as un mauvais produit, de toute façon, tu ne resteras pas sur le long terme, les gens vont pas être satisfaits, il y aura Justement, pas de on recours, il y aura continue à pas faire des d'intérêt. mauvais produits, nous c'est OK, ça Ah nous ouais, laisse plus grave. de place. Carrément, Ouais, carrément, franchement. carrément. Cassez-vous la gueule hein, si vous voulez. Ouais, scammer les gens, c'est pas notre problème. Carrément. Nous, on fait du bon Continuez à produit, faire. ça fera des. Tu sais, la plupart du temps, hein, le deuxième accompagnement se passe chez nous, chez nos clients, ils sont pas contents et chez nous ils disent putain. Et puis c'est ok de pas trouver le bon accompagnement dès le premier coup. Ouais, c'est. On ne moi, trouve pas avant chaussure de à me son pied marier, dès la première fois. hein. avant de me marier, putain, j'en ai connu des nanas où ça l'a pas fait. tu vois. Clairement. C'est pour ça, c'est ce que je dis tout le temps. Oui, mais j'ai peur de me faire arnaquer une seconde fois. C'est ok, je comprends. Le premier accompagnement, on le trouve pas du premier coup parce que tu savais pas de base ce que tu voulais. Maintenant, tu sais ce que tu ne veux pas. Et maintenant, basé sur ce que tu ne veux pas, est-ce qu'on est le bon véhicule pour toi? Et ça fait partie des trucs, prenez votre mur tout de suite. Hein. Oui. Exactement. Parce que le mec il va me dire oui, mais je vais voir si 10 accompagnements, mais je sais pas lequel choisir. Tant que t'es pas de l'autre côté de la cascade, Ouais, tu peux pas prends, savoir ce qui s'y passe. Encore une fois, tu vas pas perdre ta mère ni ta jambe, hein, t'inquiète pas. Exactement. Et puis au pire des cas, c'est quoi 2, 3, 4, 5 cas dans toute une vie? Ouais, c'est clair. C'est quoi? Merci les gars. Merci. Pour ce podcast. De toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on. Des podcasts, ben, on va en faire plusieurs. Hein. On va en faire plusieurs on va faire plusieurs ici sur Bordeaux. Pourquoi pas te réinviter, Simon, hein, si tu Et veux. puis mettez Avec en grand commentaire des plaisir. gens qu'on pourrait inviter peut-être. Ouais, sur Bordeaux, bah, si vous êtes sur Bordeaux et que vous avez un business et que voilà, vous voulez en parler, outre le fait d'en faire de la promotion, échanger sur des sujets intéressants, pour moi c'est ok. Merci Simon, merci Alex, merci les gars. Merci à vous les Merci gars. pour ta présence. Si On vous avez mettra tous un les prénom, Insta. si vous avez un prénom, un blaze pour le podcast, allez-y, avec grand plaisir. Et à présent, on vous laisse là. Vous avez tous les liens disponibles en description. On vous remercie et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao les gars.